Bon, on n'avait pas fini encore, on n'avait pas fini le chapitre 11, donc on va le finir et puis on va parler du chapitre 12 après. Donc, on était arrivé à l'échelle méga évolution, c'est-à-dire à l'échelle des classes et on avait dit que c'est une continuité qui est réelle. La discontinuité, elle est apparente, mais elle n'est qu'apparente parce qu'en réalité, comme il existe des formes transitionnelles, la continuité est réelle. Et je vous avais donné l'exemple de l'Archéoptérix. Mais le problème qui réside ici, c'est la rareté des formes transitionnelles. C'est ce qu'il fait que qu'on pense à une discontinuité, mais lorsqu'on voit qu'il y a une forme transitionnelle entre une classe et une autre, tel que c'est le cas chez les reptiles et ce qu'on appelle aujourd'hui oiseaux, qui est l'Archéoptérix, cette forme de transition. Donc, il va falloir dire pourquoi ces formes de transition, c'est-à-dire à caractère transitionnel, sont si rares. Là, on va voir de quoi il s'agit transitionnel. Tout d'abord, il faut que le caractère exceptionnel de la fossilisation en elle-même, donc il ne faut pas oublier ce caractère exceptionnel de la fossilisation en elle-même, donc la difficulté du processus de fossilisation. C'est-à-dire, autrement dit, la fossilisation, c'est un phénomène qui est exceptionnel en soi. OK? Puis, il y a évidemment d'autres facteurs qui sont des facteurs qui dépendent du taxon même, tel qu'un nombre d'individus qui est assez petit de son vivant. C'est-à-dire, le taxon, lorsqu'il était vivant, c'est un taxon qui était en effectif, en nombre d'individus, il était assez réduit. Donc, il était peu nombreux. Autre facteur, c'est qu'il présentait une forme qui est chétive, une forme, donc une petite taille, et donc une forme qui est chétive. Je parle à l'échelle du taxon et non pas à l'échelle de l'individu. Puis, il y a un autre facteur, et cet autre facteur, c'est la longévité chez le taxon ayant des caractères de transition. La longévité est assez courte, et là, encore une fois, c'est à l'échelle du taxon. Puis, le confinement géographique, c'est que normalement, ces formes de transition sont confinées, de point de vue géographique, sont confinées. Qu'est-ce que ça veut dire la confination? C'est-à-dire ils se trouvent dans un seul endroit. C'est pour cela qu'on parle de la confination, c'est-à-dire la présence du taxon dans un seul lieu géographique. Et un autre facteur vis-à-vis des conditions mésologiques c'est-à-dire durant sa vie, il était assez fragile vis-à-vis des conditions néfastes de son environnement. Donc, tout ceci va donner la forme de transition ou la forme transitionnelle. On peut dire que il est l'équivalent d'un prototype. Chiane prototype, c'est le premier modèle dans une série phylétique. Et c'est ce qui justifie, par conséquent, des échantillons fossiles assez rares, en 9 ans. Donc, ça veut dire que lorsqu'il se présente sous forme de prototype, c'est-à-dire le modèle premier dans une série phylétique, le premier modèle dans une série phylétique, donc il est ce prototype qui est non spécialisé, non spécifié, il va se spécialiser par la suite. Donc le prototype, évidemment, il est maintenant. Alors, je vous donne un exemple concernant l'exemple de continuité entre invertébrés et vertébrés. Donc,
en passant des invertébrés aux vertébrés, on a cité, en allant de haut en bas, selon, concernant 1, 2 ou 3 caractères, on a cité l'exemple de l'amphioxus, après on passe à la myxine, à la lamproie et puis au requin. À savoir que l'amphioxus, par exemple, il est dit procordé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un invertébré, l'amphioxus, c'est un invertébré marin qui est procordé, c'est-à-dire la corde, il a une corde dorsale, il n'y a pas un squelette, mais une corde dorsale qui est donc primitive. Et puis, vous avez la myxine, et la myxine, donc la myxine qui est cordée, qui est acraniate, qui est agnate, c'est-à-dire qui est cordée, qui présente une corde dorsale, donc on la voit bien ici, donc c'est une corde dorsale, mais elle est acraniate pour certains auteurs, pour d'autres elle est craniate et elle est agnate. Après, on va passer à la lamproie. Et concernant la lamproie, qu'est-ce que je peux dire? Que c'est un... l'emploi, elle est cordée, elle est craniate et mais elle est agnate. Donc, elle est cordée, donc elle possède un squelette proprement dit. Elle possède un crâne, une tête, mais ça reste, elle est agnate, c'est-à-dire il y a caractérisé toujours par l'absence des mâchoires. Et puis, on arrive au requin, et le requin, il est cordé, il est craniate, il est gnatostome. Il est gnatostome, c'est-à-dire qu'il possède de mâchoires. Alors là, je vous montre des photos concernant l'amphioxus qui se présente de cette forme-là. Vous avez la myxine qui est ici, et à la fin, vous avez la lamproie, à savoir que la lamproie, elle est caractérisée par un par un corps qui est allongé et par des orifices, des paires d'orifices qui sont des orifices branchiaux qui sont visibles ici. OK? Et puis, en ouvrant la bouche, ça se présente comme ça. Bon, alors, puis à la fin, ici, je vous présente donc l'allure générale, si vous voulez, évolutive d'un groupe ou série phylétique. Et là, on fait une petite simulation. On présente l'allure globale comme en faisant une petite simulation. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire on applique cette simulation que ce soit sur les équidés, voire sur les primates aussi, parce que aussi c'est une série phylétique. Et cette simulation concerne quoi? On va faire la simulation avec la naissance, l'adolescence, la jeunesse et la maturité, et à la fin, la vieillesse avant la mort. Yani, on a une série phylétique. Tout d'abord, il y a l'apparition d'un prototype. Yani, c'est la naissance, donc un prototype qui prend naissance, qui est non spécifique, non spécialisé, et avec le temps, donc, il y a l'adolescence qui va suivre la naissance, et au moment de l'adolescence, c'est une étape qui correspond à l'apparition des rameaux. C'est à ce moment-là, on voit que le taxon, le type, finalement, مثلا نحسب إنه عائلة عم بيجيبوا أولاد وهيدول الأولاد لنحسب. Mais au fur et à mesure, il va subir l'adolescence, après la jeunesse, après la maturité, etc. Alors, à ce moment-là, attendez, à ce moment-là, donc, il y a la naissance, il y a la formation d'un prototype, il n'est pas spécifique, le bébé n'est pas spécialisé encore, et après, il va grandir, il passe par une étape d'adolescence, mais en même temps, il va y avoir l'apparition d'autres taxons, des rameaux, qui sont dits des rameaux, et après l'adolescence, il y a la jeunesse.
Et évidemment, il y a d'autres aussi rameaux qui apparaissent, mais ça commence avec la jeunesse. Il y a plus de spécialisation. فات الولد على الجامعة، فات وبلش يعمل spécialisation تبعيته. Après, on a la maturité et évidemment, chaque rameau, il va donner peut-être un autre taxon. OK? Et à la maturité ici, il va y avoir avec la maturité ou après la maturité, il va y avoir un ralentissement de diversification, c'est-à-dire, il y a certains rameaux qui vont donc disparaître, qui vont devenir, donc qui vont vieillir, qui vont disparaître. Et faites attention, ici vous voyez que l'évolution va prendre une direction centrale. يعني elle est tout droite. Les collatérales peuvent disparaître avant donc cette direction, avant la destinée de la direction centrale. Donc, petit à petit, ces rameaux vont disparaître et à la fin, on va atteindre la mort. C'est ce qu'il a dû se passer avec le groupe des trilobites, avec le groupe des dinosaures, avec le groupe des ammonites et aussi des graptolites qui ont l'aspect des vers. Donc, on arrive à la mort de la série, la disparition de toute la série. C'est bon? Donc, là, c'est une, si vous voulez, une simulation qui est schématique du cours de l'évolution. Alors, pour conclure ce chapitre, je peux dire donc à chaque série, il y a un début, il y a une fin, et entre les deux, c'est une trajectoire. Et donc, c'est un chemin, et normalement, le cours de l'évolution, le plus réussi, c'est un cours qui est tout droit, qui a une direction rectiligne. Et d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que la mésologie, c'est un facteur qui est majeur, qui commande donc le déroulement de la vie d'un taxon. Donc, c'est dans la mésologie, à partir lorsque la mésologie va changer, donc à défaut de migrer ou de s'adapter, s'il peut évoluer, le taxon va évoluer. Donc, je peux considérer jusqu'à maintenant que la mésologie, c'est un facteur majeur. C'est un facteur majeur qui commande cette évolution. بس هلا رح نحكي, on va passer à un deuxième chapitre. Et là, il faut savoir que c'est bon pour ce chapitre. Oui. D'accord. Alors, là, dans le chapitre 12, on va voir, bon, si la mésologie est un facteur qui est majeur dans l'évolution, mais en fait, il doit y avoir des mécanismes pour l'évolution, des moteurs pour l'évolution. Les moteurs, et si vous voulez, les principaux moteurs, en gros, sont deux, les mécanismes, les moteurs de l'évolution. C'est un moteur génétique, c'est un moteur biochimique et l'interdépendance entre les deux. Alors, on peut dire, autrement dit, on peut dire que les causes profondes de l'évolution se situent au niveau de la capacité du taxon, par exemple de l'espèce, de pouvoir produire des nouveaux types, des nouveaux types de point de vue anatomique, morphologique, physiologique, à partir d'un bagage chromosomique. Autrement dit, c'est le pouvoir pour un taxon de faire apparaître de nouveaux phénotypes en se basant sur des génotypes préexistants. Donc, l'espèce doit posséder une capacité de se transformer et il va subir cette transformation de laquelle résulte une nouvelle espèce. Et lorsque je dis une nouvelle espèce,
ça veut dire c'est la spéciation. Donc, je récapitule. La spéciation, c'est l'apparition de nouvelles espèces à partir des espèces anciennes, à savoir à partir des espèces anciennes en passant par les variétés, par toutes les variétés, hein, par les races et les variétés. Et à savoir que la spéciation, c'est la clé de l'évolution. Maintenant, vous avez des questions? Non, c'est bien. Bon, alors, de là vient une notion, la notion d'espèce, elle est très importante pour bien comprendre l'évolution. Donc, pour bien comprendre l'évolution, la notion de l'espèce, elle est très importante. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est l'espèce. Alors, l'espèce, c'est l'ensemble des individus qui sont plus ou moins semblables, qui partagent par l'intermédiaire de la reproduction, qui partagent par l'intermédiaire de reproduction le bagage chromosomique, يعني un patrimoine héréditaire commun, qui est le bagage chromosomique. Et normalement, les individus qui sont plus ou moins semblables sont panmictiques. موجودة عندكم panmictique. Ça veut dire que chaque individu, il a des chances qui sont égales de se reproduire avec n'importe quel autre individu de sexe opposé. Donc, évidemment, au sein de l'espèce, on a des sous-espèces, on a des races, on a des variétés. Et là, je vais vous parler de trois races. Par exemple, on a la race noire, la race jaune, la race rouge, la race blanche. Je vais prendre la race noire et je vais vous parler de la variété qui se trouve, des variétés qui se trouvent au sein de la race noire. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Regardez, شايفين هيدول هو كلهم des noirs بس بتلاقوا انه ليكل التري تبع le noir qui est là, qui est la personne qui a une race noire, ici les traits sont plus fins, hein, que celui-là avec le, par exemple, le nez, que celui-là. Donc, أنا راح لكم شغلة إنه أنا j'ai fait la connaissance de beaucoup de noirs lorsque j'étais en France, des connaissances sociales, je veux dire. Donc, يلي الأسود الأمريكاني مثلا بتلاقوه لونه إلى la peau شوي كاكاو. بعدين الأسود الأفريقي بتلاقوا إنه البو تبعه وشعره مزعتر، وبتلاقوا البو تبعه شعره كمان فريزي وبس لونه أسود أكتر. بتلاقوا الجاي من الأسود يلي جاي من مدغشقر مثلا بيكون راس نوار بس بلوتي شوية على أزرق نتفة. بتلاقوا الأسود الجاي من الهند مثلا إذا كان أسود بتلاقوا التري تبعه plus fin avec les cheveux منن frisés بس red. Donc, il y a même au sein de d'une même race, la race blanche ما بدنا نبعد كتير. la race blanche بتشوفوا ناس يلي التان تبعهم أبيض، شعرهم أشقر، عينين زرق، عينين خضر. بتلاقوا الميديترانيان يلي هو أكثر عن هيدا سارس de la race blanche يلي عينيه فونسي مثلا بيغيروا. Donc c'est toute une variété. Il y a des variétés. Donc là, on peut dire que donc c'est une à partir il y a l'apparition des nouvelles espèces en passant par des variétés, par les races et les variétés. OK? Maintenant, quelles sont les caractéristiques? Je vais parler des caractéristiques de l'espèce. Lorsque je signifie l'espèce, qu'est-ce que c'est quelles sont les caractéristiques originelles de l'espèce? أول شيء l'espèce a des aires géographiques qui lui sont propres. يعني أنا بحكي عن البلح
البلح عادة بده يكون dans un milieu désertique chaud et sec. بحكي عن sapin بده يكون dans une aire géographique où il y a du froid et en altitude, etc. Et ainsi de suite. En plus, lorsque je parle d'une espèce, ça implique une compatibilité entre les individus, une compatibilité, une complémentarité génétique, hein, et pour assurer donc la fertilité, la transmission des caractères. Donc, il doit y avoir une complémentarité génétique. D'accord? Et de là, je peux donc pour pouvoir assurer la transmission des caractères à travers la fertilité. Et ici, je peux vous dire que les comportements de tous les jours doivent être partagés entre les individus de l'espèce. Et ça touche évidemment le mode de nutrition, le mode de la sexualité, les parades nuptiales, etc. Et là, évidemment, on a des comportements qui sont innés, et ces comportements, contrairement aux comportements qui sont acquis, qui sont des comportements qui sont acquis, donc on a les comportements innés qui sont déterminants et spécifiques. يعني أكيد لما بحكي comportement acquis تذكروا الحيوانات اللي بالسيرك اللي بنعلمهم يعملوا شغلة، الحيوانات اللي عندكم بالبيت نفس الشيء. Alors que lorsqu'il s'agit des comportements qui sont innés, ça reste des comportements qui sont déterminants, qui sont spécifiques pour l'espèce. Et là, je vous donne l'exemple chez les grenouilles, à savoir l'exemple concernant l'humidité des œufs. Donc, il faut savoir que lorsque les œufs, puisque les œufs chez les grenouilles sont dépourvus d'enveloppe, hein, on voit que dans chaque espèce, il y a une façon de maintenir l'humidité des œufs. شو هني هالفاçon؟ مثلا, on a observé chez une espèce de grenouille qui colle, les grenouilles donc la grenouille va coller ses œufs qui sont fécondés à la surface inférieure de feuilles des plantes qui sont des plantes qui surplombent l'eau. Donc là, c'est toujours dans le but de humidifier ses œufs. Il y a une autre espèce de grenouille qui enveloppe ses œufs avec une gelée sécrétée par l'espèce de grenouille. Autre espèce où le mâle, il a le potentiel d'arroser les œufs fécondés de la femelle de son espèce par ses urines. Donc, le mâle, il urine sur les œufs afin de maintenir l'humidité des œufs. Et chez d'autres espèces de grenouilles, on a le mâle qui porte les œufs sur le dos et il fait des trompettes, le pauvre. Donc, des trompettes qui sont régulières. فهمنا؟ لو ما كان عندهم هالكاركتير هالكومبورتمون إني ما كنا بنشوفهم عم بيعملوا بهالشكل هيك. ما تروحوا كتير لبعيد إذا عندكم بساينة بالبيت. بتشوفوا إنه الكومبورتمون إني هو إنه قبل ما تنام بتلحوز حالها كأنها عم تاخد الدوش تبعها. Elle est capable de rester entre une demi-heure à 3/4 d'heure en train de lécher le corps. Donc, ça, c'est un comportement inné qui doit exister chez l'espèce, c'est-à-dire un comportement qui est bien déterminant, qui est spécifique à l'espèce. هلا بدي نتفي بس احكي افتح شوي parenthèse pour vous rajouter quelque chose. Faites attention en matière de comportement, on a ce qu'on appelle un comportement qui est non communicatif et un comportement qui est communicatif. Alors, dans le comportement non communicatif, c'est non communicatif, c'est lorsque c'est individuel. يعني la nourriture أنا باكل بإيدي أنا باكل بالشوكة والسكينة donc c'est individuel أنا باكل بالخبزة أنا ما باكل خبز وقت بتغدى
Voilà, ça c'est individuel. C'est un comportement qui est qualifié non communicatif parce qu'il est individuel. Et ça, lorsque je vous ai donné ces exemples, ça c'est en matière de nourriture. Il y a aussi dans la matière de soins personnels. Il y a aussi en termes d'habitat. كل واحد منهم كل واحد بناء الهابيتا اللي بده اياها كيف بحبها كيف بيفرش بيته بده يفرشه مودرن ما بده يفرشه ستيل etc. À savoir que lorsque le comportement il est non communicatif, c'est un comportement qui est le plus évolutif. Et il est normalement situé sous la pression de la mésologie. شو يعني situé sous la pression de la mésologie؟ مثلا أنا اليوم في عندي أزمة مثل هاي اللي عم نعيشها، ما بقى فيي اشتري لنحسو، عم بعطيكم مثل، ما بقى فيي اشتري الفروي دو مير مثلا، دونك بغير عادتي بالنسبة للأكل. ما بقى فيي اشتري السيارة الفخمة، بغير عادتي بالنسبة للسيارة. عم تفهموا؟ Alors que lorsque le comportement est qualifié de communicatif, dans ce cas, on parle d'un comportement qui est intraspécifique, qui est le rapport entre un rapport de sexualité. مثلا في عنا الباراد نوبسيال كل واحد عنده إياها شكل، في عنا الرابور entre parents progéniture، في عنا l'organisation sociale chez la fourmi, chez l'abeille, ou aussi ça peut être interspécifique. Et lorsque je parle de caractère, de comportement communicatif interspécifique, je fais allusion à des relations entre les espèces telles que la concurrence pour le territoire, مثلا telles que le parasitisme, etc. فهمنا؟ فإذا هون برجع بسكر البارونتيز وبرجع على الشابيتر. ماشي الحال؟ Oui. Vous avez des questions? Bon, برجع على الشابيتر. إذا في من أسئلة بتفوتوا دغري يعني حتى لو كنت عم بشرح بتسألوا. Bon, alors, en ce qui concerne... Oui, allez-y. C'est quoi le mot qui a la même probabilité ou chance de se reproduire avec n'importe quel individu de sexe opposé? ما فهمت السؤال، شو هو؟ كلي؟ Tu as donné une définition pour un mot. Pardon? رجع اسألي. La définition d'un mot. Tu as dit que c'est la même probabilité ou chance de se reproduire avec n'importe quel individu du sexe opposé. Mais j'ai pas su c'est quoi le mot. يعني لحظة يعني عندها ايه اكيد انت اذا مثلا تعرفتي على روبير او تعرفتي على شو بعرفني على لوسيان، اوكي، رح تحبلي وتجيبي ولد. Oui, bah c'est quoi le terme qu'on utilise? بوميكتيك موجودة. أنا اللي عم فسركم الترمات الموجودة بالكور يلي عتكون بالكور عم فسرها. عرفتي؟ ما الكتاب مش حديد. ما لقيتوها؟ ما بعرف. ايه اوكي لكن يمكن يكون شايلت لكم اياها. طيب مش الحال، خلص مش الحال، بس فهمتوا الموضوع بين هيدا الاكزامبل. بوميكتيك يعني PANMICTIQUES. هاي شلت لكم اياها، هيدي بعتقد انه شايلتها. اوكي. طيب. Revenons au chapitre et maintenant on va voir qu'est-ce qui provoque la naissance d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire dans la spéciation, qu'est-ce qui provoque la naissance d'une nouvelle espèce. Là, je peux vous dire que أول شغلة la spéciation, la formation de nouvelles espèces va emprunter deux voies, c'est-à-dire le fait de passer d'une ancienne espèce vers la nouvelle espèce,
ça peut se faire selon deux modes. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'anagenèse. l'anagenèse هو مش موجودين بالكتاب ما زدتهم ها وي دكتور مش موجود مش موجودين يعني هيدول اذا مش موجودين بس انه بحب اقول لكم اياهم معناته مش ما رح اعطيكم اياهم بالفحص بس انه بحب اقولها يعني مثلا مثل اللي قلته قبل هاي البارونتيز اللي فتحتها عن الكومبورتمون نو كومونيكاتيف وكومونيكاتيف وهلا هيدي بالنسبه للسبيسياسيون يلي بدي احكي عن لي deux chemins empruntés par la spéciation pour voir comment on peut obtenir la spéciation. حكينا عنهم بس بغير ترميت قبل. هون في عندي شيء اسمه l'anagenèse أول شيء ou aussi ce que j'appelle l'évolution phylétique. يعني autrement dit, on a une descendance donc une descendance qui est modifiée dans la même lignée. Dans la même lignée, معناته مش اخذ بعين الاعتبار les rameaux. Donc, dans une même lignée, là, qu'est-ce que je peux dire? C'est une évolution qui est graduelle, qui transforme une espèce en une autre. يعني vraiment à partir d'une espèce, مثلا إذا espèce صغير صار يكبر 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 هو ذاته لعطاني un taxon qui est donc qui est plus performant parce qu'il a une taille plus grande. مثلا, ça c'est l'anagenèse. Alors, ou ça peut être par cladogenèse, c'est-à-dire c'est une évolution qui est divergente. شو يعني divergente؟ حكينا عنهم هاو diversification ou l'allométrie. Donc, divergente, c'est-à-dire c'est la formation d'une ou plusieurs espèces nouvelles à partir d'une espèce mère. هالespèce mère عطاني plusieurs taxons. يعني عطاني taxon تبع du milieu ou des rameaux. فهمنا؟ بس هيك. يعني مفهومة ولا لا؟ فإذا هيدي بترجع autrement dit في عندي l'allométrie وفي عندي diversification. طيب. فإذا je reviens sur la notion de spéciation. Qu'est-ce qui provoque donc la naissance d'une nouvelle espèce? Tout d'abord, les facteurs qui le permettent, هن أول شغلة l'isolement géographique وتاني شغلة في عندي l'isolement sexuel. L'isolement géographique, كيف بصير عندي l'isolement géographique? في عندي شوي من l'individu par la dérive des continents انحبسوا على جزيرة. عم بعطيكم مثل. حبسوا على جزيرة, donc l'environnement il devient différent de celui où ils devaient vivre. Et là, ils vont être obligés pour des conditions telles de changer quelque chose et donner donc une nouvelle espèce. عم نفهم؟ لأعطيكم مثل كمان تاني pour se fixer mieux les idées. Phalène de bouleau, papillon. À une certaine période, مثلا بإنجلترا كان في شجر بلو حد دي فورنو حد هيدا كان يعطي كتير دي فومي. هيدول شجر البلو الإكورس تبعيتهم اللي كانت بيضة صارت سوداء. اضطرت البابيون تعطي لون اللي صارت سوداء بدل ما تكون بيضة تعطيها إياها سوداء. تعطي مثلا عم بعطي مثلا تصير لونها أسود حتى ما يجي البريداتور تبعها ياكلها تتكون من نفس اللون الشجرة. عم تفهموا؟ ألو؟ Oui, docteur. فإذا في عنا donc ça peut être هيدا c'est un exemple simplifié mais il faut savoir que l'isolement géographique elle est due l'isolement géographique la plupart du temps donc à la dérive continentale
Et dans ce cas, si on a une île isolée زاحت مثل مدغشقر يلي زاحت من عن أفريقيا فيها des espèces مش موجودين بأفريقيا. Donc, ça c'est un exemple. On a un autre facteur qui est l'isolement sexuel. Alors, l'isolement sexuel aussi, il peut produire des nouveaux taxons, autrement dit, des nouvelles espèces. Et لأنه يمكن يكون صار في عندهم donc incompatibilité de saison de reproduction ou aussi d'attrait sexuel ou morphosexuel, يعني ils n'ont plus une complémentarité de génétique des organes génitaux. Et là, dans ce cas, on peut dire que, voilà, là aussi, dans ce cas, l'espèce, il est obligé pour pouvoir s'adapter toujours dans un but. ما تنسوا أبداً البut تبع spéciation, c'est la survie. C'est la survie. مفهوم؟ Alors, dans ce cas, l'isolement sexuel, je peux vous dire que lorsqu'il y a la disparition d'interfécondité, hein, ça veut dire ça c'est un signe de l'existence d'espèces. Hein. Donc la disparition d'interfécondité, c'est entre deux espèces, ça c'est un signe qui note que chacune de ces deux espèces est une espèce à part entière. عم نفهم؟ Et هون مثلا أنا بجي je vais vous donner une fois quelqu'un il m'a montré deux coccinelles. Deux coccinelles كنا scientifique ou deux coccinelles. Et il me disait, vous savez, ce sont deux espèces différentes. تطلع فيهم أنا. قلت له بعدين قلت له comment tu as su que ce sont deux espèces différentes? Allez, je vais te montrer quelque chose. Alors il m'a montré, il m'a dit, ils sont pas en me montrant ça, il m'a dit que les organes génitaux ne sont pas complémentaires. Alors d'en haut, avoir les coccinelles tout seul comme ça, la forme, le modèle et tout, ما في شيء ولا شيء différent, ولا شيء أبداً. Alors que les organes génitaux n'étaient pas complémentaires, d'où la disparition d'interfécondité entre les deux, coccinelle 1 et coccinelle 2. Ça veut dire que ce sont deux espèces différentes. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire... Oui. سوري بس بركي الكوكسينال كانت عندها شيء انومالي مشان هيك الاباري جينيتال غير انه بركي هي اكسبسيون. لا لانه il faut jamais juger sur l'individu hein ما قلت لكم اياها انا قبل هيك. Il faut toujours juger sur le taxon لانه جايه هيدي من population. سو كذا كوكي كانت. ايه اكيد. Et là, faites attention, il y a c'est vrai, je vous dis, l'isolement géographique et l'isolement sexuel qui favorisent la naissance d'une nouvelle espèce, mais c'est la spéciation et il ne faut pas oublier le facteur de la sélection naturelle. Alors, elle résulte de la sélection naturelle et normalement, lorsqu'on a شوي يلي من هالتاكسون ما رح يعني إذا avec le temps il y a la sélection, les nouvelles espèces vont subir un triage par la sélection naturelle et cette sélection naturelle a pour objet ou pour objectif de garder les formes qui sont adaptatives. Les formes non adaptatives vont être éliminées. وي داكور يعني بس نشوف اثنين اسباس بيشبهوا كتير بعضهم بس انه فيهم شيء غير
في يحللها إنه في وحدة من هول الاثنين اسباس حتعيش أكتر والتاني مهددة بار إنه تروح بار سيلكسيون ناتورال. إذا كان عندك السيلكسيون ناتورال هي مثلا إذا عندي كومون ديراج انت اكيد سي لا سيلكسيون ناتورال بس لازم يكون في عندك البوتنسيال جينيتيك. يعني شو سيلكسيون ناتورال؟ سيلكسيون ناتورال يعني راح اعطيكم مثل سي فريمون دوماج دو دوني دافونسي une réponse un exemple comme ça. بس انا هلا عصر الكوفيد بالكورونا j'ai tout de suite pensé à la sélection naturelle. وين بيجي يلي ما قدر يكافح الرواية تبعوله ما قدر تكافحت لا يستمر dans un milieu où il a un manque d'oxygène, un milieu ما قدر جسمه يلبي بالأزمة. أنا j'ai trouvé qu'il a subi, donc il a disparu et j'ai fait allusion à la sélection naturelle. Sorry de vous dire ça, بس معناته هيدا تاكسون كان ضعيف نسبة للcondition mésologique qu'on est en train de vivre. Oui, En présence de deux celles. Voilà. فهمنا كيف؟ Oui, oui, merci. طيب هلا انا شو في عندي بما انه عم بقول سي جينيتيك donc la mutation elle a pour beaucoup. Donc lorsque je parle d'un moteur génétique, donc ça veut dire la mutation qui est normalement supposée quelque chose d'anormal, donc une anomalie, un changement brutal, elle est supposée être accidentelle, fortuite, germinale, ça veut dire sexuelle. Donc, la mutation, en d'autres termes, c'est au hasard. Donc, c'est au niveau génotypique, au niveau qui aura une conséquence phénotypique. Et cette mutation a des variantes. وهيدول اشياء يعني عاملين جينيتيك وبتعرفوهم ما رح كثير نوقف عليهم. On a les variantes sont très nombreuses. Vous avez comme exemple il y a des possibilités de combinaison des caractères par un brassage, c'est-à-dire une recombinaison chromosomique par un brassage, autrement dit un brassage qui est un brassage qui est dit intrachromosomique ou interchromosomique. Vous avez ici le brassage intrachromosomique qui va donner un crossing over. Donc, vous voyez le résultat. Je ne m'attarde pas là-dessus. Vous avez aussi parfois des erreurs de duplication. C'est très rare, mais ça existe. Vous avez aussi des remaniements génétiques tels que l'inversion. Alors, vous avez l'inversion telle que, par exemple, les nucléotides qui se sont inversés. Vous avez le cas de délétion et la substitution aussi. Vous avez l'addition, etc. Donc, vous voyez que la mutation avec ces variantes, elle est pour beaucoup. Et comme exemple de mutation, on va citer la trisomie 21, où la 21e paire a un chromosome, donc 21e paire de chromosomes a un chromosome en trop. Donc, c'est pour cela on l'appelle trisomie ou aussi syndrome de Down. OK. Aussi, donc ça c'est l'aspect anatomique, morphologique d'un type le mongolien. Puis vous avez une autre maladie qui est aussi une autre maladie qui est due aussi à une cause génétique, c'est la monosomie.
gonosomale, ou aussi dit syndrome de Turner. Et là, c'est un seul chromosome X. Vous voyez, par exemple, le karyotype ici avec un seul chromosome X. Normalement, c'est donc, elle est presque toujours féminin. Hein? Taxon, il est presque toujours féminin. Et normalement, on a la femme, elle est de petite taille. هيدي بنت يعني بس إنه هي حجمها أصغر بكتير من عمرها. Et avec normalement avec beaucoup de grains de beauté مش كتير واضحين هون إلا إذا بتطلعوا منيح على الإيد. Et avec éventuellement, on a des problèmes, elles ont des problèmes cardio, des problèmes rénaux ou aussi des problèmes auditifs. Et donc, c'est le seul chromosome X ici peut déclencher chez la femme des malformations qui sont aussi accompagnées de stérilité. مفهوم؟ اوكي طيب هلا وحده من هالميوتاسيون شو عطتني في عندي j'ai constaté c'était un cas observé de mutation chez la drosophile يعني الموش de vinaigre. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué comme constat de mutation? On a pu observer chez les drosophiles la présence des pattes au lieu أنا هيدي الصورة في هيدي الصورة موجودة عندكم بالكتاب بس هيدي Donc, sur la tête d'une drosophile, au lieu d'avoir les antennes, on a vu apparaître des pattes. Donc, à la place des antennes, c'est une anomalie ici. Et dans ce cas, on va parler des pattes qui sont en plus, OK, donc surnuméraires. On va parler d'absence d'antennes. Et on va parler d'une erreur d'adresse d'une paire de pattes. Donc, au lieu qu'elles soient, les pattes doivent être ailleurs, les pattes sont sur la tête. Donc, il y a eu quelque part une erreur d'adresse. Alors, on a cherché, on a trouvé, donc à partir de cet exemple, on voit que dans le génome, on a des types de gènes qu'on appelle des types de gènes de contrôle. شو هن les gènes qui sont responsables de cette anomalie, de cette mutation? Tout d'abord, on a ce qu'on appelle les gènes homéotiques. Les gènes homéotiques qui sont responsables de la production et du nombre des pattes ou des antennes, donc d'appendices spécifiques pour chaque espèce. On a aussi les gènes de polarité qui commandent l'emplacement exact, c'est-à-dire l'emplacement, est-ce que c'est vers l'avant, vers l'arrière, est-ce que ça se trouve au lieu de la face dorsale, il se trouve sur la face ventrale ou inversement. Et on a les gènes de segmentation qui sont responsables du nombre de segments. Dans ce cas-là, quels sont les gènes de contrôle parmi ces trois types de gènes qui sont responsables de cette anomalie? Quels sont à votre avis? On a tout d'abord les gènes de polarité acquise, ce n'est pas l'emplacement exact. Il y a une erreur d'adresse. Au lieu que ce soit à leur endroit, il se trouve sur la tête. Et on a les gènes homéotiques qui sont responsables de nombre d'appendices. Là, on a des pattes surnuméraires. منشيل des pattes, on a des pattes surnuméraires. زادوا. عم نفهم? Et on a l'absence des antennes. D'accord? Donc, ce sont les gènes de contrôle dans le cas de la drosophile ayant des pattes sur la tête. Ce sont les gènes homéotiques et les gènes de polarité qui sont responsables. Vous avez un autre exemple
Et cet autre exemple, c'est الكشومير فيهون. إذا بقول هيك قدام دكتور داني عزار بيزعل. بون لأنه الانسكت ما لازم حدا يجيب سيرتهم. Les types de gènes de contrôle, donc vous voyez les gènes homéotiques, on a dit les gènes de polarité et qui sont responsables de ce problème chez la drosophile. Vous avez un autre exemple, c'est la fourmi. Regardez, la fourmi, là, on a aussi des yeux au bout des antennes. Donc, les yeux qui se trouvent au bout des antennes. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Quels sont les gènes qui sont responsables? De polarité. Voilà, parce que c'est une erreur d'adresse ici, n'est-ce pas? مش هيك؟ دخلكم قد ايه الساعة صارت؟ 3:03. Ah, ماشي الحال. Bon, ça va, vous avez des questions? Non. Quelque chose qui n'est pas clair? Non, docteur. Là, je vais parler, je vais, en allant, on va voir comment la succession, c'est-à-dire dans l'évolution, dans un cas d'évolution, en allant d'un taxon ou d'une espèce à une autre, qu'est-ce qu'on voit qui a changé? Donc, je vais, donc là, d'après cette diapo, je vous présente un myriapode et puis en deux, donc vous avez l'aptérygote, à savoir, avant les myriapodes, il y avait les annelides et après les aptérygotes, il y avait les ptérygotes. Donc, là, qu'est-ce que je peux dire? Lorsque je disais qu'avant, il y a les annelides, il y avait été seulement des segments seuls. Le segment, il y avait polarité avant-arrière. ما كان في عندنا تقسيم thorax, abdomen, pattes, pas du tout. Donc, c'était l'exemple des annelides. Puis, on a, c'est vrai, هيدا l'exemple من 1 ل 2 من الميريابود لحد للابتريغوت, بس c'est à vous de savoir qu'avant d'arriver ici, il y avait les annelides où on n'avait pas une polarité, on avait tout simplement une polarité avant-arrière عند l'annelide. Et après, on a des insectes qui sont des insectes ptérygotes. Aptérygotes, ça veut dire qui n'ont pas d'ailes. Ptérygotes, ça veut dire qui ont des ailes. فهمنا؟ طيب هيك لنشوف شو صار بالإيفولوشن من ال1 ل2. Tout d'abord, je vous dis الميريابود يلي هو مثل الميلبات. بعتقد اشياء هو كمان بتعرفوهم à travers d'autres cours. بس un petit rappel انه الميريابود هي مثلا les mille pattes. بعدين vous avez l'aptérygote. L'aptérygote هي مثل qu'est-ce que je vais dire ما بعرف إذا بتعرفون ce sont des insectes مثلا مثل الكولومبول. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. يعني ce sont, si vous voulez, ce sont des petits arthropodes qui sont, anciennement, ils étaient considérés des insectes aptérygotes, بس هلا بينحكى عنهم une classe à part. أكثر من هالقد, je ne veux pas avancer. Tout simplement, نحن بالنسبة لنا, ça peut nous servir de fait de dire que ce sont des insectes aptérygotes et après, je ne fais pas de la systématique ici. Après les aptérygotes viennent les insectes ptérygotes. Là, non, بالpaléontologie, ça
ça nous intéresse d'avancer ces termes. Bon, alors, si j'ai ces deux, qu'est-ce que je peux remarquer? Tout d'abord, j'ai le nombre des appendices articulés, ils ont été réduits. Donc, il y a eu une réduction du nombre des pattes, d'ici de 1 à 2. Puis, il y a augmentation des pattes, OK, augmentation de certaines pattes, les 3 paires ici, OK. Il y a une complexification des antennes, une complexification des yeux, les kif kibrit. On a aussi, en allant de myriapodes aux aptérygotes, on a des segments majeurs qui sont bien distincts. يعني أنا بحكي عن التête, بحكي عن الthorax ici, et après j'ai l'abdomen. Et évidemment, à ce niveau-là, je peux dire que les insectes sont toujours sans ailes, alors que ce n'est qu'après, les insectes vont avoir des ailes. Et là, donc, c'est un cas d'évolution à l'échelle d'un vertébré où on a une complexification graduelle, mais de mutation, une complexification graduelle de mutation, mais évidemment, il ne faut pas éliminer le cas de simplification qui est toujours la simplification. Vous savez que c'est toujours un aspect de cours de l'évolution. Donc, ça, c'est ça, c'est un exemple à l'échelle des invertébrés où on voit une sorte d'évolution. Évidemment, lorsque je parle de la complexification en matière de mutation, il faut penser à l'addition. Et lorsque je parle de la simplification, il faut, en matière de mutation, penser à la délétion d'un caractère. Maintenant, alors, regardez ici un cas de mutation chez l'homme. Donc, où on a la mutation, il y a donc de l'addition, puisqu'on a 2 têtes, on a 3 poumons, on a 2 cœurs, 2 vésicules biliaires, 2 estomacs et 2 reins gauches. Ça va? Oui. Oui هول كانوا جموع لا مش بالضرورة. ما بقى de point de vue génétique ما بعرف شو صار مزبوط يعني ما بعرف هودي يمكن انوجدوا dans un seul sac embryonnaire ما بعرف بس بعرف انه صار شيء بالميوتاسيون نعطى هيك وهو سببه هو الاديسيون دي كاركتير. يعني ما بعمل انا محلك ما بعمل الرابط بين الجموع لانه le cours COURS pour donner des jumeaux يعني مش ضروري يكون مش هو ذاته. oui بس هيك لانه مره حضرت شيء على تي في كان فيه هالبروبلم بس انه انجأ مربوطين ببعضهم عملوا عمليه فكون ومش الحال بس وحده بقيت مشلوله والثانيه صارت تمشي. لا اسمعي بقول لك بس في اشياء معقوله واشياء لا. يعني dans ce cas ما فيهم كيف بدهم يفكوا ما فيهم يفكوا. ايه هوديك كانوا غير كانوا بس كانوا عندهم اجرين اثنيناتهم. ايه هودوك غير كاو ايام بهالكيات هيدول بيضطروا يلغوا واحد ليخلوا الثاني. بس هي الشمال موجوده هون je ne vois pas comment ils peuvent faire ça لانه c'est très compliqué ici. ولا في كتير اخبار عليهم هلا ما بدي افتح الحديث عنهم في كتير اشياء عنهم هيدول الكيات. اوكي هلا je passe à autre chose, c'est l'ontogénie ou aussi ce qu'on appelle la réalisation de l'être vivant. Alors, réalisation de l'être vivant qui se fait
selon un programme qui est préétabli. Yani, dans l'ontogénie, je parle d'une programmation d'une suite d'événements. Une suite d'événements qui s'est programmée déjà. Le bébé بعد ما خلق ببطن أمه. Donc, le constat, je vais vous donner un exemple de cette ontogénie, de cette réalisation de l'être vivant. Le constat réel, on va en parler en citant un genre d'amphibien mexicain, اسمه axolot. C'est un amphibien mexicain qui a manqué de métamorphiser ses branchies, donc il a manqué la transformation de ses branchies en poumons. Et ces branchies sont maintenues extérieurement. Alors, donc, les branchies étaient maintenues à l'état adulte. Dans ce cas, on peut parler d'un changement, il a dû se passer quelque chose. Il y a eu un arrêt, il y a eu un retard, qu'on appelle aussi une troncation. Alors, ce changement qu'on a eu s'appelle hétérochronie. Et comme il s'agit d'un changement qui est donc un changement qui est négatif, comme il peut être positif. Alors là, je vous parle d'une hétérochronie négative. Et lorsque l'hétérochronie elle est négative, ça s'appelle pédomorphose. Donc, je parle, موجودين بالكتاب هيدول le terme pédomorphose, c'est pas seulement un changement qu'on appelle hétérochronie, mais c'est en plus une hétérochronie qui est négative. Il est devenu adulte, mais il a gardé un caractère juvénile. Yani, autrement dit, c'est la conservation de caractéristiques juvéniles chez l'adulte. Autrement dit, c'est le maintien du caractère du jeune chez l'adulte. فإذا هيدا شيء منه un plus. Là, c'est un moins. Dans ce cas, l'hétérochronie négative, on l'appelle pédomorphose. Et dans le cas ici de cette axolote, c'est une néoténie ou aussi une juvénilisation. Ce sont des synonymes. Je répète qu'une néoténie, c'est le maintien du caractère du jeune à l'état adulte. Alors, quels sont les paramètres d'un développement ontogénique qui peuvent être donc touchés? Tout d'abord, dans le cadre de l'espace, c'est la forme qui peut être touchée ou c'est la dimension. Dans le temps, en tant que chronologie, c'est la durée ou aussi c'est l'ordre. Yani, début, la succession et la fin. Étape ورا étape. ما بيكون في étape. Donc, c'est l'ordre. Et tout changement dans le résultat, donc tout changement dans le programme va donner un résultat qui est différent d'un résultat normal. Yani, qui est différent de celui qui est programmé. Je vous donne des exemples. إذا عندي la durée, يعني le temps de développement qui se rallonge. Dans ce cas, c'est la dimension qui est affectée positivement et on est dans le cas d'un gigantisme. Alors, si la durée est stable, dans ce cas, la vitesse, si la durée elle est stable et la vitesse du développement diminue, ok, donc durée stable, يعني معناته la fin est respectée,
la vitesse du développement diminue. Dans ce cas, ما بيلحق الجسم يعطي le résultat normal, la dimension est affectée négativement et on est dans le cas du nanisme. Donc, on obtient comme résultat un nain. Un exemple plus concret encore, lorsque on va parler de pédomorphose, faites attention. La pédomorphose, c'est-à-dire l'hétérochronie négative chez le poussin, comme résultat final, va nous donner un poussin qui est nain. Autrement dit, un poussin rampant. Pourquoi? Faites attention. C'est lorsque, avant éclosion, les pattes qui doivent commencer leur développement au 7e jour d'incubation de l'œuf, ces pattes vont attendre le 40e jour pour commencer leur développement. Dans ce cas, elles seront courtes, plus courtes que la normale. Et dans ce cas, on va parler d'un poussin qui est nain. Un poussin, on dit c'est un poussin qui est rampant. On parle dans ce cas d'une hétérochronie négative ou une pédomorphose. Donc, lorsque je vais parler de la pédomorphose chez le poussin rampant, le poussin nain, ça veut dire que ce poussin, avant l'éclosion, ses pattes vont commencer leur développement au 14e jour d'incubation de l'œuf au lieu que ce soit au 7e jour. Et comme résultat, on obtient un poussin dont les pattes seront plus courtes que la normale. C'est ça une pédomorphose ou une hétérochronie négative, synonyme tabaïta, chez le genre de poussin. Halla, le contraire de pédomorphose, c'est la péramorphose. Autrement dit, c'est la péramorphose et le synonyme de péramorphose, on parle d'une anticipation, on parle d'un allongement, on parle d'une progenèse, une continuation. Donc, dans ce cas, c'est une hétérochronie positive qui va conduire au gigantisme. Lorsque je parle de l'anticipation, c'est-à-dire il y a augmentation de la vitesse de développement. فهمنا؟ فإذا عند البوussin rampant, c'est une pédomorphose, c'est-à-dire c'est une hétérochronie qui est négative. عم نفهم؟ Ça va? دكتور ايه مفترض نعتبرها نانيزم ولا؟ بلا بوقت اللي بيكون هو عند البوسان وقت اللي بيكون إلي رامبون يعني باتيته صغار كثير شو نسميه؟ بنسمينا لأنه كيف الهوتر تبعه قصدي نعم مش نيوتيني هون لأنه néothénie هو لما عند الأدولت il conserve un caractère juvénile. Plutôt c'est ça néothénie. C'est une mais ça reste une hétérochronie qui est négative. بس le terme néothénie هي le maintien du caractère juvénile chez l'adulte. Donc هيدي بتتسمى كمان بتتسمى hétérochronie qui est négative. L'hétérochronie qui est négative هي البيدومورفوز بس النيوتيني هي c'est plus poussé يعني يلي عم بقول لك اياه الكاركتير يلي بيبقى juvénile عند الادولت. D'accord. Alors, pour conclure ce chapitre, on peut dire que le mécanisme de l'évolution se fait surtout au niveau des gènes qui ont des fonctions assez différentes. Et donc, ce sont les gènes qui sont le chef d'orchestre lorsqu'on a le plan d'organisation avant la naissance du taxon, qui vont jouer leur rôle durant
la programmation donc de lettres qui vont jouer un rôle dans un programme qui est préétabli avant la naissance du taxon. Et à savoir que toute modification des paramètres qu'on vient d'avancer peut conduire à l'anormalité, quelque chose qui n'est pas normal de point de vue ontogénétique. On parle dans ce cas d'une irrégularité ontogénétique parce que ce n'est plus normal, ce n'est plus régulier. D'accord? Chapitre. Vous avez des questions? Et puis, on a le chapitre 13 où on va continuer toujours dans les mécanismes de l'évolution. Je vais parler demain des théories de l'évolution et je vais vous donner on va citer un exemple concernant le singe et l'homme pour voir à quel point ils ont des similitudes donc ou non. D'accord? De point de vue génétique. Bon, vous avez des questions avant que je vous dise à demain? Merci, docteur. شفتوا قديش شو فاريي هالكور؟ Oui, Oui, في c'est des très informations عن كل شيء. طيب يلا لكن بكره ليكم بتعرفوا في حدا منكم بعيد رمضان؟ امتى جاي بتعرفوا شيء؟ بعتقد دكتور jeudi prochain, je suis pas sûre. كل مرة عم ناكلها بالباليونتولوجي. عم بتسأل بالjeudi دايما. انتوا عندكم شيء ايكو اذا بدهم يطولوا هيدا السمستر؟ Non, ما رح يطولوا شيء لهلا. بس عرفت انه demain في اجتماع حيحكوا بخصوص les examens هيك je crois pas انه حيطولوا. حيمدوا فيهم. دكار اوكي. طيب تنشوف بس لانه مثل ما لاحظتوا انه في كتير محلات كان في ترونكاتور de la semaine et en l'occurrence du cours. طيب نشوف شو نعمل كيف بدنا هيدا. طيب اوكي لكن je vous dis au revoir à demain. اوكي. Merci. De rien. يلا باي.